Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom dans vos maisons. Que la paix du Christ soit avec vous. Alléluia, gloire à Jésus. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je bénis encore ton nom, je te rends grâce pour ces moments. Toi qui es celui qui nous a gardés toute la nuit, nous qui dormons comme les gens morts. Mais c'est dans ton amour, c'est dans ta miséricorde que tu es celui qui a renouvelé encore et encore les souffles de vie en nous. Béni soit ton nom, Seigneur, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi qui es le Dieu de mon salut, le Dieu qui ne nous délaisse pas, le Dieu qui ne nous abandonne pas. Toi qui es le vrai cep, tu es celui qui nous nourrit, Seigneur. Tu nous nourris pour que nous puissions être en bonne santé. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu es celui qui conduit nos pas. Tu es la lumière du monde. Tu éclaires notre sentier pour que nos pieds ne puissent pas heurter une pierre. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Bien-aimé, commence déjà à dire merci à ton Dieu. Nous sommes à l'hôtel des prières, bien-aimés. Nous sommes à l'hôtel des prières et aujourd'hui nous sommes vendredi. Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions nous retrouver encore à ces lieux. Quand je prie, tu pries aussi, bien-aimé. Oh Père de grâce, c'est dans ton amour et ta miséricorde que tu es celui qui nous a réveillés encore ce matin. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci, toi qui es le soutien de ma foi, toi qui es le soutien de ma vie, toi qui es mon rédempteur, toi qui es mon rempart, toi qui es tout pour moi, Jésus. Oh éternel Dieu de grâce, tu es celui qui nous a dit que tu étais le vrai cep, que sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi Dieu de grâce, je t'invite encore ce matin, que tu viennes et que tu descendes, que tu viennes et que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons faire dans ces lieux. Que tu sois élevé, que tu sois glorifié, oh mon Dieu. Sois loué, sois glorifié, le Dieu de mon salut. Exalté soit ton nom, le Dieu de mon salut. Les narcisses de Sarah, les rochers des âges, les véritables dieux, les maîtres suprêmes, les rois des rois, les lions de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, Emmanuel. Oh, sois élevé encore ce matin. Oh mon Dieu, je viens élever ton Saint-Nom. Je viens te magnifier, Jésus, Jésus, Jésus. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans mes pensées. Sois élevé dans mon corps. Sois élevé dans mon âme. Il n'y a que toi qui es le soutien de ma foi. Il n'y a que toi qui es le soutien de ma vie. Oh Jésus-Christ, tu es le soutien de ma vie. Sois loué, sois glorifié. Je t'adore et je te bénis. Je te rends grâce parce que toi, tu es celui qui nous a dit. Tu es la pierre angulaire. Oh Yahweh, le Dieu de mon salut. Alléluia, sois loué. Bien-aimé, commence à prier de là où vous êtes. Commence à élever le nom de Jésus-Christ dans votre vie. Commence à élever les dieux là. Par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Commence à élever Jésus-Christ. Jésus-Christ le puissant de Jacob, le puissant guerrier, le lion de la tribu de Juda. Il ne recule jamais. Devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel problème, il ne recule jamais. C'est pourquoi commence à élever. Élève Jésus-Christ dans tes problèmes. Élève Jésus-Christ dans ton problème. Élève Jésus-Christ dans la vie de tes enfants. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh Père de grâce, je viens t'élever dans ma santé. Que tu sois élevé dans ma santé, Jésus-Christ. Que tu sois élevé dans ma maison. Que tu sois élevé dans la vie de mes enfants. Que tu sois élevé, Jésus-Christ. Sois élevé et que tu règnes à jamais. Que ce soit dans ma vie de prière. Que tu sois élevé. Que tu sois élevé dans ma vie de prière. Que tu sois élevé. Dans cet hôtel de prière, Jésus. Que tu sois élevé au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te louons. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Sois loué, sois glorifié. Alléluia, gloire à Jésus. Shalom peuple de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous. Soyez bénis de là où vous êtes dans vos maisons. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Maë. Que Dieu bénisse ma sœur Joséphine. Que tu sois béni de là où tu es.
Que Dieu bénisse Maman Monique depuis Lubumbashi. Que Dieu bénisse Christine Mbombo depuis Lubumbashi. Que Dieu bénisse Mamie Brigitte. Soyez bénis de là où vous me suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre hôtel de prière. Cette plateforme qui a été formée, qui a été élevée de l'oppression à la délivrance, de la délivrance à l'autel de prière. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Que tu sois béni de là où tu me suis depuis Mayotte. Oh Maë, que Dieu te bénisse depuis Mayotte. Que Dieu bénisse le peuple de Mayotte. Soyez bénis de là où vous êtes. Bien-aimés, si nous sommes aujourd'hui ici à l'hôtel de prière, c'est parce que quelque part, nous avons été oppressés. L'oppression peut être physique, bien-aimé. L'oppression peut être spirituelle. L'oppression peut être morale. Que Dieu bénisse là. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Isère 5. Aimé qui me suit depuis le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Karim, soyez bénis aussi. Peut-être vous êtes oppressé quelque part, bien-aimé. C'est pourquoi vous vous retrouvez ici à l'hôtel de prière. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui élèvent leur hôtel de Baal. Mais Dieu avait dit à Gédéon, va dans la maison de ton père, renverse tous les hôtels de Baal. Et Gédéon était parti, il avait renversé les hôtels de sorcellerie, les hôtels de coutumes, les hôtels des incantations maléfiques. Il avait renversé cela. Et une fois renversé, que Dieu bénisse la grâce divine. Soyez bénis de là où vous me suivez. Une fois renversé, bien-aimé, il avait levé un hôtel. Et il avait nommé son hôtel, il l'avait nommé hôtel Shalom. Que Dieu bénisse Fifam. De là où vous me suivez, que Dieu vous bénisse. Fifam 87, soyez bénis. Alors, Gédéon avait levé, il avait levé un hôtel. Il avait appelé ça Shalom, c'est-à-dire l'éternel et paix. On avait vu ici que Jésus-Christ, il était le prince de la paix. Alors l'hôtel, je lève le nom, alléluia. Alors l'hôtel que Gédéon avait levé, il avait nommé ça hôtel paix, c'est-à-dire la paix, Shalom, car Jésus-Christ, il est le prince de la paix. Que Dieu bénisse Claudine, de là où vous me suivez, Shalom à toi, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alors, il y avait aussi notre prophète Élie, il était en face de 450 prophètes de Baal. Alors Élie, il avait élevé aussi un hôtel, et son hôtel était soutenu par 12 pierres, qui montrait les 12 tribus d'Israël. Alors qui était sur les dieux de l'alliance. L'alliance que Dieu avait fait avec notre père de la foi. Abraham, Isaac et Jacob qui est Israël. Alors il avait levé cet hôtel. Vous-même vous avez vu comment Dieu avait confondu les 450 hôtels de Baal. Il les avait engloutis par les feux. Et moi qui vous parle, bien-aimé, moi que j'ai souffert, que Dieu bénisse la grâce. Ah, c'est Véronique, soyez bénie ma soeur Véronique, de là où vous me suivez. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te fasse du bien. Sois béni de là où tu es connecté. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la vie de ma collègue. Merci mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, je te bénis. Je te rends grâce parce qu'il n'y a que toi qui peux faire des choses comme ça. Il n'y a que toi qui peux faire des choses pareilles. Il n'y a que toi, Jésus, l'homme de Galilée. Oh, tu prends du néant. Tu es celui qui relève et tu fais asseoir avec les grands. Je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu des armées. Bien-aimé dans le Seigneur. Hier, nous avons vu, nous sommes en train de voir les aspects, plusieurs manières des aspects de Jésus-Christ bien-aimé. Nous l'avons vu autrement, autrefois qu'il était les serpents d'airain que Moïse avait levé dans le désert. Alors tous les enfants d'Israël qui étaient mordus,
Que Dieu bénisse Maman Nabil. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Ce n'est pas pour rien que tu es entré dans ces lives. Dans ces lives, nous sommes en train d'élever Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Dans ces lives, nous sommes en train d'élever les dieux de gloire. Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie. Tu reçois Jésus-Christ, maman, tu seras sauvé. Toi et ta famille, tu seras sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Alors écoute-moi. Moïse avait levé un serpent d'airain. Les enfants d'Israël dans le désert de ta vie, bien-aimé, ils étaient mordus par des serpents bruyants. Alors Moïse avait levé les serpents sur la perche et il avait dit que tout celui qui lèvera les yeux vers ces serpents d'airain, il gardera la vie et il trouvera la guérison. Alléluia. Alors Jésus-Christ bien-aimé, plus tard, l'évangéliste Jean nous a dit que les serpents d'airain qui étaient élevés dans le désert, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ crucifié sur la croix. Bien-aimé, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Quels que soient les problèmes que tu as, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, lève tes yeux vers Jésus-Christ crucifié. Car dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. C'est pourquoi avant de commencer, bien-aimé, avant de continuer, nous allons élever, nous allons prier que le Saint-Esprit prenne maintenant l'absolu contrôle de ces lives. Que l'Esprit de Dieu règne encore parmi nous. Prie, bien-aimé, de là où tu es. Commence à élever, commence à invoquer. Parce qu'il est écrit que je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. C'est l'Esprit de Dieu qui va te convaincre. Que l'Esprit de Dieu qui va te convaincre que Jésus-Christ, il est le Dieu puissant. Il est 100% Dieu. Il est le Seigneur de notre vie. Il est celui qui nous sauve. Il est le seul chemin. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle maintenant. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Commence maintenant à régner dans ces lives. Oh, l'Esprit de Dieu, je t'invoque maintenant ce matin. Que tu prends l'absolu contrôle de ces lives. Que tu paralyses tout missionnaire de l'ennemi. Que tu paralyses tout l'œuvre du diable qui vient pour envoûter le peuple de Dieu. Que leur mission soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu des armées. Oh Jésus-Christ Dieu de Nazareth. Laisse que ton esprit commence à mouvoir. Que l'Esprit de Dieu commence à prendre l'absolu contrôle. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu paralyse maintenant tout celui qui est l'envoyé du diable dans ses lives. Pour venir envoûter le peuple de Dieu. Pour venir déstabiliser le peuple de Dieu. Oh, qu'il soit anéanti et paralysé et qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père de grâce, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle, qu'il change l'atmosphère de ces lives, qu'il change l'atmosphère de ces lieux, qu'il règne encore à jamais, qu'il se manifeste, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire, bien-aimés. Je m'en vais déloger maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu. Oh, je déracine et je chasse. Je déloge tout l'ivraie que l'ennemi a cherché à s'aimer dans la nuit. Oh, nous délogeons, nous déracinons cela. Nous jetons dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ me couvre. Mon esprit, mon corps, mon âme, mes pensées, mon cœur soient couverts dans le sang de Jésus-Christ. Que tout envoyé du diable, toutes les traits enflammés, les flèches enflammées, oh mon Dieu, qu'ils soient barricadés par la puissance du sang de Jésus-Christ et que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre là où vous êtes. Que la puissance du sang de Jésus-Christ couvre vos maisons, de là où vous êtes connectés. Que vous soyez couverts dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau immolé, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, le sang de Jésus puisse vous protéger dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus-Christ me rende invisible. Que le sang de Jésus-Christ me rende invisible. Bien-aimés, ils nous chercheront, ils ne nous trouveront pas.
Ils verront la couverture du sang de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'inondation maintenant du sang de Jésus-Christ puisse inonder cette maison, puisse barricader ces lieux, puisse inonder de là où vous êtes. Que tout celui qui tentera, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Luc 4, notre verset d'ouverture. Comme ça que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle maintenant. Bien-aimé, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même dans les commentaires, tu t'élèves, tu prends l'autorité, tu déracines, tu déloges au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que là où il y a les enfants de Dieu qui sont réunis, le diable, il envoie aussi les siens pour venir déstabiliser le peuple de Dieu. Nous sommes ici. Nous sommes en train d'adorer notre Dieu. Nous sommes en train d'élever notre Dieu. Mais ça dérange. Comme Jésus-Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, il est 100% Dieu. Jésus-Christ, il est le seul chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et ça dérange. Bien-aimé, maman, toi qui écrivais, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, je te le présente aujourd'hui. Reçois-le. Jésus-Christ avait demandé aux autres, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Il y a d'autres qui disaient qu'il était prophète comme tu l'as écrit là. Mais je te dis que crois, reçois Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas parlé de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Il te fait grâce. Certes, tu le prenais comme prophète. Mais aujourd'hui, je te le présente comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Reçois-le et tu vivras. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Le salut de ton âme, tu seras sauvé, bien-aimé. Que Dieu bénisse, Maître. Soyez bénis, Maître. Que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu bénisse Louise. Soyez bénis. Alléluia. Cette semaine, bien-aimés, nous étions sur notre grand thème de qui était Jésus-Christ pour toi. Qui était Jésus-Christ pour les apôtres? Qui était Jésus-Christ? Comme l'autre dame l'a écrit, elle continue à réfléchir comme aux antiquités que Jésus-Christ était prophète pour elle. Mais que Dieu lui fasse grâce, qu'elle puisse accepter Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, et elle vivra. Alors nous avons vu que Jésus-Christ, il était le serpent d'airain, que Moïse avait levé dans le désert, et que tout celui qui lèvera ses yeux vers ces serpents, il aura la vie, il gardera la vie, il aura la guérison par rapport à ses morsures. Peut-être toi aussi aujourd'hui, tu es en train de traverser des moments difficiles. Moi, ce que je te dirais, bien-aimé, c'est de lever tes yeux vers les serpents d'airain. Peut-être tu es en train de traverser le désert de ta vie, mais lève tes yeux vers les serpents d'airain et tu garderas la vie, tu vivras. Et plus tard, Jean nous a dit que ces serpents d'airain que Jésus-Christ, que Moïse avait levé dans le désert, c'était juste Jésus-Christ crucifié sur la croix. Oh, l'homme des douleurs. L'homme des douleurs habitué à la souffrance. Il a tout abandonné. Il avait abandonné sa gloire dans les cieux. Il a laissé tout ce qu'il avait. Il a dit, moi je vais descendre. Il est venu mourir une mort honteuse, bien-aimé, pour que toi tu sois racheté. Il a tout pris sur la croix, les châtiments. Il a pris la malédiction sur lui, bien-aimé. Que Dieu bénisse Alexandre, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, évangéliste, que Dieu vous bénisse. Alors, et Laval, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Si je n'arrive pas à bien prononcer les noms, c'est juste vous bénir. Alors Jésus-Christ, il a tout abandonné. Il a été crucifié sur la croix. C'est ça l'image du serpent d'airain. Alors nous avons vu Jésus-Christ, qu'il était la lumière du monde. Il est venu éclairer les ténèbres de nos vies. Bien-aimé, même si tout semble noir dans ta vie, la situation fait que s'empirer. Tu pries, mais tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu fais que vivre de malédiction en malédiction. Mais je te dis ce matin que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Jean nous a dit qu'il était la lumière du monde. Qu'il puisse éclairer ta vie, qu'il puisse éclairer tes pensées, qu'il puisse éclairer ta santé, qu'il éclaire ta vie. Là où il y a les noirs, que Jésus-Christ puisse éclairer au nom de Jésus-Christ.
Maman Monique, que tu sois bénie de là où tu me suis. Que tu sois bénie. Que Dieu te bénisse, Maman Monique. Alors, Jean nous a dit que Jésus-Christ était la parole. Il était le commencement de toutes choses, bien-aimés. Il était la parole qui s'était fait chair. Les gens l'ont vu. Laisse que cette parole que nous écoutons, que cette parole puisse nous faire du bien. Ah, l'Esprit du Seigneur est sur moi, bien-aimé. Il m'a oint pour que je puisse annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est celui qui m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 21 dans Luc 4, il a dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Éternel que vous venez d'entendre est accomplie. Que Dieu bénisse Zacharie 4, soyez bénis de là où vous me suivez. Que Dieu te bénisse, de là où, Julia, que Dieu te bénisse aussi. Alors ces choses sont accomplies là où nous sommes en train de parler, bien-aimés. Alors, Jean nous a dit que Jésus-Christ était la parole. Laisse que la parole de Dieu puisse nous faire du bien. Que cette parole puisse nous vivifier. Que la parole de Dieu puisse encore nous relever, nous fortifier. Que Dieu te bénisse. Patricia, soyez bénie. Alors nous avons vu que Jésus-Christ, il était le prince de la paix. Il est celui qui donne la paix, pas comme le monde la donne. Il est celui qui donne la paix, qui surpasse toute intelligence. Le monde peut te dire, va prendre un petit coup, va prendre un petit whisky, c'est là où tu auras la paix. Non, bien-aimé, nous avons notre Dieu. Nous avons notre Dieu. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. Bien-aimé, partagez les lives. Il y a quelqu'un peut-être qui est dans les besoins. Il y a quelqu'un, il est dans les tourments. Il ne sait pas quoi faire. Mais ce live peut lui faire du bien, bien-aimé. Il est le prince de la paix, Jésus-Christ. Il est celui qui donne. Il donne la paix pas comme le monde la donne. Bien-aimé, tu peux te réfugier dans l'alcool. Mais après les effets de l'alcool, tu vas retourner encore dans tes problèmes. Et tu vas te retrouver dans la cigarette. Après leurs effets dans la drogue et autres. Après leurs effets, bien-aimés, tu vas te retrouver toujours avec des problèmes. Mais notre Dieu, il est celui qui donne la paix, pas comme le monde la donne. Il la donne la paix qui surpasse toute paix. Et il est celui qui nous a dit que je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Il est le bon berger, bien-aimé. Nous avons vu qu'il était le bon berger. Il est celui qui a ouvert grandement la porte de sa bergerie. Il est celui qui connaît son brebis. Il te connaît, bien-aimé, par ton nom. Il avait dit à Jérémie que je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Jésus-Christ, c'est un bon berger, bien-aimé. Il est celui qui a ouvert la porte de sa bergerie. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La bergerie, la porte, elle est ouverte. Toi qui as les fardeaux, toi qui as les problèmes, toi qui as la maladie, toi qui as la souffrance, venez à la bergerie. Venez à la bergerie. Vous allez avoir du repos. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le bon berger, bien-aimé. Il est le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. Il ne regarde pas son intérêt. Il se met devant les brebis. Il marche pour leur montrer le chemin. Parce qu'il est le seul chemin, la vie et la vérité. C'est pourquoi il a ouvert grandement la porte de la bergerie. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés. Vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi. Que Dieu bénisse notre frère Fiston Gloire. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère. J'aime bien tes chansons. Quand je les écoute, j'entre dans la présence de notre Dieu. Quand j'écoute les chansons de mon frère Fiston Mamba, oh, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Soyez bénis. Alors, bien-aimé, notre Jésus-Christ, il est le bon berger. Venez à lui, vous tous qui êtes chargés et fatigués, il va vous donner du repos. Si vous manquez la paix, il va vous donner la paix, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il est celui qui est le vrai cep. Nous avons vu hier que Jésus-Christ était le vrai cep. Et nous étions les sarments, bien-aimés.
Nous étions les sarments. Et il y avait son père qui est le vigneron. Nous nous sommes dit, restons attachés à ces cèpes-là. Restons attachés à Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir la vraie sève, afin que nous puissions recevoir la vraie nourriture, la nourriture qui va nous faire grandir, bien-aimés. Quels que soient les problèmes, quels que soient les intempéries, quels que soient les serpents qui peuvent être au niveau de la plantation, que cela ne puisse pas t'embraler, que cela ne puisse pas te détacher du vrai cep, que cela ne puisse pas te détacher du vrai cep, bien-aimé. Restons attachés, restons attachés, restons attachés à ces cèpes-là. C'est par rapport à ces cèpes-là que nous sommes nourris. Et quand nous sommes nourris, nous nous retrouvons en bonne santé. Et en bonne santé pour pouvoir produire les fruits dignes de la repentance. Que nous puissions avoir les fruits de l'amour, de se soutenir, de s'aimer les uns les autres. Que nous puissions gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Que nous puissions remplir les royaumes de Dieu, bien-aimés. Il est le vrai cep. Il est celui qui nous nourrit. Il est celui qui prend soin de nous. Mais pour que tu puisses t'en sortir dans les épreuves que tu es en train de traverser, bien-aimé, ça dépend de l'attachement que tu as avec ton Dieu. Ça dépend de l'attachement que tu as avec ton Dieu. Mais moi, ce matin, je vais te dire une chose. Reste attaché à ces dieux-là. Reste attaché. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les souffrances, quelle que soit la vallée de l'ombre et de la mort que tu es en train de traverser, reste attaché, bien-aimé. Moi, j'ai fait 20 jours dans la réanimation. 20 jours dans la réanimation. Avec une opération comme si c'était une autopsie. J'ai développé les complications post-opératoires. Bien-aimé, j'ai fait l'hémorragie interne. Suite à cette hémorragie, on m'a réopéré 3 fois, bien-aimé. On m'a opéré la nuit. On m'a opéré le matin, on m'a opéré la journée. J'ai fait 20 jours en réanimation. Mais dans les comas, dans mon profond sommeil, mais la main de Dieu, Dieu est celui qui m'a tenu par la main. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Si je vous parle, bien-aimé, c'est par sa grâce. Si je suis là, c'est par sa grâce. Dans toutes les épreuves que tu es en train de traverser, ça dépend de l'attachement que tu as avec ton Dieu. À des moments, tu as seulement un petit problème comme ça, tu commences à te détacher, tu commences à te décourager. Hein? Moi, j'ai fait 20 jours en réanimation, bien-aimé. Je n'ai jamais abandonné ma foi en Jésus-Christ. Quand bien même que j'étais arrivé au bout de mes forces, j'ai dit à mon Dieu, même si mon corps me lâchait, je continuerai à confesser que tu es mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie, bien-aimé. J'ai dit à mon Dieu, tu es celui qui nous a dit que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas la vie éternelle et la vie en abondance. Je suis là devant vous, bien-aimé. Je suis un témoignage vivant et mon témoignage est vérifiable, bien-aimé. J'ai fait 20 jours en réanimation. Suite à une opération. Dieu est amour. Dieu est vivant. Je te disais de bien rester attaché à ces dieux-là pour que tu puisses avoir la nourriture de l'âme. C'est par rapport à cette nourriture que tu vas grandir et tu vas produire les fruits. Et les fruits qui sera digne de la repentance. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. 15:05, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans les livres d'Éphésiens, bien-aimés. Éphésiens 2, versets 19 à 20. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il va se représenter comment pour nous? Est-ce qu'il sera encore le vrai cep comme hier? Nous allons lire. Il est écrit. Éphésiens 2, versets 19 à 20. Il est écrit. Ainsi donc, que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Patricia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors il est écrit. Partagez les lives. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Alors il est écrit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Les gens de la maison de Dieu.
vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. La pierre angulaire. La pierre angulaire, bien-aimé. Il est écrit, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu, bien-aimés. Hier, quand nous avons vu Jésus-Christ comme le vrai cep, il nous avait dit que nous sommes devenus ses amis. Parce que nous connaissons tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait en lui. Et il est celui qui nous a fait connaître. Et il nous a appelé que nous étions devenus ses amis. Bien-aimés, on n'est plus étrangers pour les choses de Dieu. On n'est plus les gens du dehors. Nous sommes maintenant les concitoyens. C'est ce qu'il est écrit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes les concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu, bien-aimés. Nous sommes les concitoyens maintenant dans la maison de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers aux choses de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers. Alors, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, il est la pierre angulaire. La pierre angulaire de ma vie. La pierre angulaire de ta vie, bien-aimée. Qu'est-ce que la pierre angulaire? Alors, quand j'ai médité sur ça, que Jésus-Christ était la pierre angulaire, je me suis rapproché, bien-aimé. Je me suis rapproché des maçons. J'ai demandé à un maçon. Je lui ai dit, quel est le rôle que joue la pierre angulaire? Est-ce que la pierre angulaire, parce que c'est vous qui construisez, essayez un peu de m'expliquer le rôle de la pierre angulaire, bien-aimé. Le maçon, il a dit, la pierre angulaire, c'est une pierre qu'on pose à l'angle. Parce que quand ils construisent, ce sont des pierres, comme aujourd'hui on peut dire des moellons. Vous savez, une maison qui est faite avec une fondation qu'on a creusée en profondeur. Et on met les moellons en dessous. Et la pierre angulaire, c'est une pierre qu'on met à l'angle qui relie deux murs. Une fois qu'on fait la fondation avec cette pierre, et la fondation sera maintenant solide qui peut supporter les murs. Et ces murs-là, ça peut être même en béton, ça peut être n'importe quel mur, n'importe quel poids. C'est là où nous nous retrouvons ici en France. Si nous partons à la Défense, pour les gens qui sont en France, manifestez-vous. Si vous partez à la Défense, c'est un quartier administratif. Il y a des gratte-ciel, des immeubles, c'est comme aux États-Unis à Manhattan. Alors ces immeubles-là, ça peut être même de 20 niveaux, de 35 niveaux, de 50 niveaux, de 100 niveaux. On avait vu les grands tours que Ben Laden avait cassés là. Que Dieu bénisse Laetitia. Alors ces grands tours-là sont soutenus, sont assis sur une fondation, bien-aimée. Et cette fondation doit être solide. Elle doit être faite par les pierres des moellons, qui sont des pierres qui sont solides. Et à l'angle, c'est ça qui va relier les deux murs. Une fois surélevé, ça va supporter les poids de ces murs-là. Mais chez nous, des fois, nous voyons des maisons qui sont construites avec des fondations. Même là, quand vous regardez, par exemple, à Célé, on est en train de construire à cet instant. Ils sont en train de construire des maisons, mais tu regardes d'autres fondations, tu te dis, mais cette maison fera combien de temps? Ils prennent les briques fabriquées avec du ciment, qui ne sont même pas pleines. Les briques qui a des trous, que Dieu bénisse Floriloube, que Dieu vous bénisse. Alors, ils font 2 rangées de briques. Ils creusent juste un peu de tranchées et ils mettent ces 2 briques-là. Et une fois finir, ils élèvent les murs. 2 minutes après,
ça devient une maison. Bien-aimé, entre la maison qui a les sous-bassements de la pierre de moellon et la maison qui a les sous-bassements de pierre, seulement de 2 briques, et même ils disent les pierres remplies. Mais en cas de l'inondation, lequel de ces maisons va subsister? L'autre va s'écrouler parce que la fondation n'est pas bonne. Même si ça peut être une petite pluie, ça va faire écrouler. Que Dieu bénisse Marie-Annick, de là où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit avec vous. Bien-aimé, cette maison-là va s'écrouler. Pourquoi elle va s'écrouler? Parce que la fondation, sa fondation n'est pas solide, sa fondation n'est pas bonne, sa fondation n'a pas été creusée, sa fondation n'est pas solide, pas du tout solide. C'est pourquoi cette maison va tomber, bien-aimé. Mais nous avons été édifiés. Excusez-moi. Ici, nous sommes en période d'automne, donc le changement de climat, des fois ça donne un petit chat à la gorge, c'est comme ça on dit ici. Alors, nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc nous avons été édifiés, c'est-à-dire que nous avons été construits. Parce que les apôtres, ils nous ont parlé de Jésus-Christ. Peut-être toi, c'est un prophète qui t'avait parlé de Jésus-Christ. Et tu l'avais accepté. Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ doit être la fondation, bien-aimé. Il doit être la fondation de notre vie. Il doit être la fondation de notre foi en Jésus-Christ. Il doit être la fondation de notre église, bien-aimé. Parce que nous avons été édifiés par les prophètes. Nous avons été édifiés par les apôtres, bien-aimés. Que Jésus-Christ soit la fondation de ma vie. Parce que pourquoi Jésus-Christ est la pierre angulaire? Tu vois, là où tu es en train de traverser les moments difficiles, là où tu es en train de traverser les épreuves, bien-aimés, si Jésus-Christ est la fondation solide de ta vie chrétienne, de ta foi, même s'il y a l'inondation, tu resteras la foi ferme. Cette maison-là, toi, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est l'édifice qui est construit, mais ça doit avoir les sous-bassements, la pierre angulaire. La pierre qui a été rejetée par les autres. C'est ça qui doit être ton sous-bassement, bien-aimé. Ta fondation doit être sur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit la fondation de ta foi. Même si tu es en train de traverser les afflictions, tu es en train de traverser les moments difficiles, laisse que Jésus-Christ soit la fondation de ta foi. C'est-à-dire, quelles que soient les nouvelles, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la pauvreté en outrance, bien-aimé, que cela ne puisse pas ébranler votre foi. Si votre foi est assise sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ lui-même, cette foi-là sera solide. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les ouragans, quels que soient tous les problèmes qui pourront s'élever, ça ne peut jamais t'ébranler. Moi, on m'avait dit que la maladie que j'avais n'avait pas de traitement, bien-aimé. Ça ne pouvait pas ébranler ma foi. Parce que la fondation de ma foi, c'est Jésus-Christ. Ça ne pouvait pas ébranler ma foi. J'ai dit, oh, ça c'est des petites choses. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Josmark, que Dieu te bénisse. Il a guéri toutes les maladies, bien-aimé. Janine, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Alors, ça ne pouvait pas ébranler ma foi, bien-aimé. Pourquoi? Parce que ma foi est basée sur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. C'est lui qui a tout abandonné pour venir me secourir. Alors, si votre foi est basée comme sur cette maison-là qu'on a construite sur les pierres, à chaque fois qu'il y a un petit problème, que Dieu bénisse la grâce divine. Soyez bénis de là où vous me suivez. Bien-aimés, si Jésus-Christ n'est pas la fondation de ta foi, si Jésus-Christ n'est pas la fondation de ta vie, bien-aimé, en cas d'un petit vent, tu vas tomber.
Alors que Jésus-Christ hier, il nous a dit qu'il était le vrai cep. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi Jésus-Christ doit être le fondement de ta foi, le fondement de ta vie chrétienne, le fondement de ta maison. Toi qui es dans le foyer, quel est le fondement de ta maison, bien-aimé? Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est dans ton foyer, tu vas vivre toutes les couleurs, bien-aimé. Il faut faire que Jésus-Christ soit le fondement. Tu peux encore recommencer. Peut-être tu avais construit une maison sur un sous-bassement qui n'était pas bien, bien-aimé. Tu peux encore recommencer. Tu peux encore recommencer. Tu avais construit une maison sur les mensonges, peut-être. Tu avais construit une maison sur l'escroquerie. Tu avais construit une maison, tu as bâti ton mariage dans l'escroquerie, bien-aimé, dans les mensonges. Vous croyez que ce qui est construit sur les mensonges, est-ce que ça va subsister en cas de tempête, en cas de l'inondation? Ça ne va pas subsister, bien-aimé. Tu vas voir le mariage qui a été construit par les mensonges. Et quand la vérité va jaillir dans cette maison-là, ça sera que le feu. Mais ce n'est pas encore trop tard, bien-aimé. Tu peux encore tout recommencer. Tu peux encore recommencer la fondation de ta vie. Tu peux encore recommencer la fondation de ta maison. Moi, je me rappelle une fois, bien-aimé, quand j'avais reçu Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur, bien-aimé, moi, j'étais très zélé. J'étais trop jeune, je vous dis toujours, j'étais trop jeune. Quand j'ai commencé à suivre, j'ai accepté Jésus-Christ. À 12 ans, j'ai commencé déjà à chanter. J'étais dans une chorale, j'étais engagé dans les choses de Dieu, bien-aimé. À la maison, c'est moi qui faisais l'intercession à la maison, l'intercession familiale. Mais quand j'ai commencé à grandir, bien-aimé, il y a la jeunesse qui est collée à la bêtise. Il y a aussi la puberté qu'on aime favoriser. Que on doit respecter l'âge, c'est la puberté. Non, bien-aimé, le diable c'est un menteur. Il aime tirer les gens, bien-aimé, il aime tirer les gens d'en bas pour les faire écouler, pour les faire tomber. Alors moi, quand j'ai accepté, quand j'ai commencé à avoir l'âge de la majorité, quand j'ai commencé à avoir la puberté, bien-aimée, la jeunesse et les bêtises, j'ai commencé à faire aussi un peu de bêtises. Et les bêtises là n'étaient pas aussi trop profondes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me disait toujours, toi tu es l'enfant de Dieu. Bien-aimé, tu vas voir les enfants qui ne connaissent pas Dieu. Quand ils se mettent dans les bêtises, ils partent à fond. Mais les enfants qui ont Dieu, même s'ils se mettent dans les bêtises, ils ne feront pas à fond. Parce qu'il y aura toujours une voix intérieure. Il y aura toujours le Saint-Esprit qui va interpeller. C'est pourquoi amenez vos enfants dans la maison de l'Éternel. Ils vont grandir et ils ne vont pas se détourner du chemin que tu vas les montrer. Alors, quand la parole de Dieu était assise à moi, bien-aimé, tu peux encore recommencer la fondation de ta vie. Tu peux encore recommencer la fondation de ta foi. La première des choses, j'ai fait le lavage. Le lavage au Karcher dans ma garde-robe, bien-aimé. Tout ce qui était mini-jupe, j'ai déchiré, j'ai jeté à la poubelle. Tout ce qui était des culottes qui n'allaient pas, j'ai mis à la poubelle. Tout ce qui était habillement, qui n'était pas décente, j'ai mis à la poubelle. J'ai fait le nettoyage. Dans ma vie, par l'accoutrement d'abord, bien-aimé. J'ai commencé à faire le ménage dans l'accoutrement. J'étais jeune. À notre époque, il fallait s'habiller en mini-jupe. Et quand on est clair de peau comme ça, et en Afrique, on a une conception, je ne sais pas, une femme qui est claire de peau, c'est elle la plus belle, quoi. Et quand tu te mets en mini-jupe, là où tout le monde te donne les éloges, et toi tu t'enorgueilles. Non, bien-aimé, tu peux encore tout recommencer. J'ai recommencé, j'ai coupé tous les mini-jupes que j'avais. Les shorts qui étaient courts, qui montraient, j'ai déchiré cela. J'ai mis à la poubelle. J'ai fait le nettoyage. J'ai dit que Jésus-Christ soit la fondation de ma vie. Tu peux recommencer aussi. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux recommencer, bien-aimé. Ce n'est pas encore trop tard. Nous allons lire dans Ésaïe. Ésaïe 28, verset 16, il est écrit: Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Qu'il soit la pierre angulaire de ta vie, bien-aimé.
qu'il soit la pierre angulaire de nos maisons. Il a dit dans Ésaïe 28, verset 16, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, bien-aimé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui la prendra, cette pierre, comme appui, n'aura pas hâte de fuir. » Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Celui qui prendra cette pierre comme appui n'aura pas hâte de fuir. Il a dit dans Ésaïe 28, 16, c'est pourquoi, bien-aimé, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, bien-aimé, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, alléluia, solidement posée. Quand ta foi est posée solidement sur la pierre angulaire, bien-aimé, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Si tu prends la pierre angulaire comme appui, bien-aimé, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la pertinence des difficultés, quels que soient les malheurs, quels que soient les tourments, quelles que soient les afflictions, bien-aimés. Si tu prends Jésus-Christ comme ton appui, comme la pierre angulaire, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas, bien-aimé. Quand Jésus-Christ est le soubassement solide de ta vie, tu marcheras avec assurance. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu auras l'assurance. Parce que Jésus-Christ est ton appui. Il est la pierre angulaire. Tu auras l'assurance, bien-aimé, avec l'espérance. Tu marcheras, tu avanceras avec l'assurance. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui est ton appui. Il est celui qui est ta force. Tu auras l'assurance. Dans les afflictions, tu auras l'assurance. Dans les problèmes, tu auras l'assurance. Dans la maladie, tu auras l'assurance. L'assurance, bien-aimé. Regardez l'assurance que nous avons. Quand nous marchons, pourquoi on ne peut pas s'imaginer que le ciel peut tomber sur moi? Mais j'ai l'assurance de marcher, d'arriver là où je pars et je retourne et je ne peux même pas me réfléchir que le ciel peut tomber. Quand on s'assoit sur une chaise, on te présente, bien-aimé, asseyez-vous. Vous avez l'assurance de s'asseoir, mais vous ne vous posez pas de questions que peut-être je peux tomber. Mais non, vous avez l'assurance et vous vous asseyez. Et vous êtes là sur les 4 pieds. C'est la même assurance, bien-aimé. Quand tu prends Jésus-Christ, les sous-bassements de ta vie, les sous-bassements de ta foi, tu auras l'assurance. Tu auras l'assurance. Il sera ton appui. Ton appui, même si tu es en train de marcher avec la béquille. L'autre côté, c'est Jésus-Christ ton appui. C'est Jésus-Christ la fondation de ta vie. Bien-aimé, tu les prends comme ton appui. Dans tes problèmes, prends Jésus-Christ comme appui et tu vas résister. Tu seras solide à toutes les tempêtes. Tu seras solide au vent violent. Tu seras solide. Tu seras solide, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons lire aussi. Aujourd'hui, nous allons un peu lire. Nous allons lire dans 1 Pierre, bien-aimé. 1 Pierre 2, il est écrit. 1 Pierre 2, verset 4. Versets 4 à 10, que Dieu nous fasse grâce, nous allons lire. Il est écrit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Alléluia, gloire à Jésus. Écoutez, bien-aimés, écoutez la parole de Dieu. Quand la parole, ça bouillonne à moi. Bien-aimés, écoutez, quand ça me fait du bien, ça bouillonne à moi. La parole de Dieu. Il est écrit, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans 1 Pierre, le verset 2, il est écrit, bien-aimé. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Pierre vivante, bien-aimé. Pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour fortifier une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ bien-aimé. Jésus-Christ nous a fait une pierre vivante.
Lui-même, il s'est dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Aujourd'hui, si tu as la vie, c'est parce que Jésus-Christ, il avait tout abandonné. Il est venu mourir sur la croix pour que toi tu puisses avoir la vie, bien-aimé. Il est venu mourir, il a pris tous les châtiments, il a pris la malédiction, il a pris la maladie, il a tout pris sur lui pour que toi tu puisses avoir la vie. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus étrangers dans la maison de l'Éternel. Il nous appelle la pierre vivante. Toi tu es la pierre vivante en Jésus-Christ, bien-aimé. Tu as le salut, tu as accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu seras la pierre vivante. La vie que nous possédons, la vie que nous avons, c'est Jésus-Christ qui nous les a donnés. Et nous avons la vie en abondance, bien-aimés. Pour continuer, j'aime toujours demander, si parmi nous il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, je te le présente, bien-aimé. Reçois-le et tu vivras. Pour le salut de ton âme, reçois Jésus-Christ comme le seul Seigneur sauveur de ta vie. Il est celui qui a dit, il nous a fait une pierre vivante, bien-aimé. Il nous a fait une pierre vivante. Si nous avons la vie aujourd'hui, si nous avons la vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ. Il avait abandonné l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Il a tout abandonné, il n'a pas regardé son intérêt. C'est comme les cèpes, c'est comme un arbre. Il produit les fruits, c'est pour que les autres en mangent. Lui ne regarde pas son intérêt. Il nous a aimés avant que toi tu puisses l'aimer. Il nous a aimés les premiers. Là, nous étions dans la perdition. Nous étions dans la saleté. Nous étions errants. Nous étions comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Nous étions dispersés une fois dans la colline. Bien-aimés, dans son amour, il est venu nous montrer les droits chemins. Il est mort sur la croix. Et il nous a donné le salut, il nous a rachetés, il nous a justifiés, il nous a lavés, bien-aimés. Nous avons droit d'entrer dans la maison de l'Éternel. Alors il a dit, une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bien-aimés, il faut chercher quelque chose à faire pour Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu, bien-aimés. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. De loin ou de près, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu, bien-aimés. Nous devons offrir. Nous devons gagner les âmes. Nous devons porter beaucoup de fruits pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la perdition aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans l'aveuglement. Oh, recevez Jésus-Christ et vous vivrez. Recevez Jésus-Christ et vous vivrez. Car, au verset 6, car il dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre. Ce que nous avons lu en Ésaïe. Il a repris ça encore en 2 Pierre. Donc, l'Ancien Testament, c'est l'ombrage du Nouveau Testament, bien-aimé. Cet passage, nous venons de lire ça en Ésaïe. Et Pierre a repris cela. Il a dit, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieux, et celui qui croit en elle ne sera point confus, bien-aimé. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus, bien-aimé. Tu ne seras pas confus. Que ce soit dans la santé, tu n'auras pas la confusion. Que ce soit dans tes projets, tu ne seras pas confus. Dans toutes tes choses, tu ne seras pas confus au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons pris Jésus-Christ comme la fondation de notre vie. Alors il a dit, au verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, bien-aimés, que vous soyez honorés parce que vous avez cru à ce Dieu-là. Mais écoutez pour les incrédules maintenant. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Bien-aimé, tu as parlé de Jésus-Christ dans ta famille. On la rejette, on les rejette. On te dit, vous les gens là, tu as crié dans la rue. Repentez-vous, repentez-vous, les royaumes des cieux. Écoutez, tu as crié, les gens ont rejeté Jésus comme les Juifs. Ils l'ont rejeté, ils l'ont rejeté. Les Juifs l'ont rejeté, bien-aimé. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Alors,
Tu as parlé de Jésus-Christ dans ta famille. Tu as parlé de Jésus-Christ auprès de tes amis. Tu as parlé de Jésus-Christ auprès de tes collègues. Tu as parlé de Jésus-Christ. Là, je suis en train de crier. Je suis en train de parler. J'invoque, je dis, je vous demande, venez. Recevez Jésus-Christ, vous rejetez. Alors, les Juifs, il y a les gens qui l'ont rejeté. Écoutez pour ceux-là qui ont rejeté Jésus-Christ. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un roche de scandale, bien-aimé. Elle est devenue la principale de l'angle. Elle est devenue la principale de l'angle, bien-aimé. Elle est devenue la principale de l'angle. Que Jésus-Christ soit la principale de l'angle de votre vie. Les gens qui ont rejeté Jésus-Christ, Jésus-Christ est devenu la principale de l'angle. Il est devenu la principale de l'angle. Alors au verset 10, au verset 8, il a dit, s'il heurte pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est là qu'il soit destiné. Ça c'est pour les gens qui ne croient pas. Cette pierre-là peut se changer pour eux, ça devient un roc pour eux. Alors au verset 10, il a dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés. Aujourd'hui, nous nous sommes pardonnés par l'œuvre de la croix. Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Nous sommes des pierres vivantes par l'œuvre de la croix. Nous avons la vie éternelle par l'œuvre de la croix. Oh, le salut est dans seul nom, le nom de Jésus-Christ qui a été souverainement élevé, qui est au-dessus de tout le monde. Oh, bien-aimé, le salut est certain. Recevez Jésus-Christ et vous vivrez. Dans vos afflictions, reçois Jésus-Christ et tu vivras. Tu l'aimais, qu'il soit ton appui, qu'il soit ta fondation, qu'il soit les sous-bassements, qu'il soit la force et la fondation solide pour ta foi, bien-aimé. Alors ici, Jésus-Christ, il est celui qui nous a rendu des pierres vivantes. Nous avons la vie en Jésus-Christ parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Il est mort pour nous sauver. Et pour finir, bien-aimés, nous allons lire Matthieu 21, les versets 42 à 46, il est écrit. Nous sommes à l'autel des prières. On ne doit pas clôturer sans prier. On doit prier, bien-aimés, même 3 minutes qui nous restent. On doit prier, bien-aimés. Alors il est écrit dans Matthieu 21, versets 42 et 46, il est écrit. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'on a rejetée autrefois, Jésus-Christ, c'est elle maintenant qui est devenue la principale de l'angle. Ils ont tué Jésus. Ils ont enterré Jésus. Le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. Et les miracles s'est fait au nom de Jésus-Christ. Les guérisons s'est fait au nom de Jésus-Christ. Nous obtenons la vie au nom de Jésus-Christ. Elle est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Les bâtisseurs, les maçons, ils ont compris que ce mur, pour que ça puisse se tenir, il faut que nous puissions avoir une pierre angulaire. C'est pourquoi, bien-aimés, même quand il y a des manifestations, des inaugurations, on pose toujours une pierre. C'est le symbole de la pierre angulaire, bien-aimé. Parce que quand on pose une pierre angulaire, c'est elle la principale de l'angle. Parce que sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Si ta fondation n'est pas solide, tu ne peux rien faire, bien-aimé dans le Seigneur. Alors il est écrit, au verset 42, il est écrit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait ceux qui les bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige aux yeux. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, les royaumes de Dieu. C'est pourquoi je vous l'ai dit, bien-aimés, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Hier, nous avons parlé des fruits, bien-aimés. Alors, au verset 44, il a dit,
celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé, bien-aimé. Alléluia. Sera écrasé. Sera écrasé. Maintenant, nous sommes à l'autel de prière. Nous allons nous lever parce que Dieu nous a rendu des pierres vivantes. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui sur qui elle tombera, il s'écrasera. La même pierre angulaire. Si quelqu'un vient te heurter, il va se briser. Si cette pierre tombe sur cette personne, il va s'écraser. C'est pourquoi maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons nous lever maintenant. Nous allons nous lever maintenant. Que tout celui qui se lève contre ta vie, que la tombe angulaire, la pierre angulaire, tombe sur elle. Tombe sur elle. Les sorciers de ta famille qui se liguent contre toi, les gens qui se liguent contre toi, que la pierre angulaire tombe sur leurs autels de Baal et les disperse et les écrase. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier pour tes enfants. Commence à prier pour ta vie. Tout celui qui tentera à toucher même à un de tes cheveux, qu'il s'écrase. Qu'il s'écrase. Parce que tu es maintenant une pierre. Tu es une pierre vivante. Que Jésus-Christ puisse maintenant écraser les sorciers de ta famille, les oppresseurs, tes ennemis, tous ceux qui te lancent des mauvais sorts. Oh, qu'ils s'écrasent sur cette pierre. Qu'il s'écrase sur cette pierre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui s'élève sur mon chemin de bénédiction, sur mon chemin de succès, sur mon chemin de bonne santé. Oh, qui s'écrase maintenant. Que la pierre angulaire retombe sur eux. Retombe sur eux. Retombe sur eux. Retombe sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, tout celui qui s'élève sur ton chemin de bénédiction, tout celui qui s'élève sur le chemin de ta bonne santé, que la pierre tombe sur eux, que la pierre tombe sur eux. Bien-aimé, je me rappelle une fois, chez nous au pays, il y a des moments, quand il y a des grandes pluies, ça tombe avec des grêles. Ça tombe avec des grêles, bien-aimés. Et ces grêles, et quand ça tombe chez nous, on ne connaît pas le mot grêle, on dit que c'est la pluie qui est accompagnée des cailloux. Et quand ça tombe sur une maison bien-aimée, la toiture se brise. Quand ça tombe sur une personne, la personne tombe. C'est pourquoi maintenant, tout celui qui se lève sur notre chemin pour nous mettre les embûches, pour nous mettre les pots de bananes, oh, que cette pierre tombe sur eux, au nom de Jésus-Christ. Que cela tombe dans leur camp, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Alors, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, comprirent que c'était eux. Ils parlaient d'eux, c'était d'eux que Jésus parlait. Et alors, ils les cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'elle les tenait pour un prophète. Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ soit au centre de tout ce que nous sommes en train de faire, au centre de notre foi, au centre de nos projets. Et nous réussirons, bien-aimés, avec lui. Nous réussirons. Pour terminer encore, j'appelle, s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de votre vie, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, je vous donne encore l'occasion, bien-aimé. Comme ça, tu vas les recevoir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes arrivés à la fin de notre hôtel de prière d'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes tous les dimanches de 9h30 à 11h30 à Chelles, en France précisément. Nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier. Je vous invite, bien-aimés. Venez. Amen, je reçois. Je vous invite, si vous n'avez pas un endroit où aller louer votre Dieu, je vous invite de venir continuer l'hôtel de prière dans notre église. Venez, il y a la place pour tout le monde. Venez, on va célébrer notre Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez participé. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé.
Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok et ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous et Dieu vous fera du bien. Merci. Moi aussi, je reçois les bénédictions venant de vous. Je vais prier pour clôturer parce que nous avons commencé avec la prière et nous allons clôturer avec la prière. Seigneur Dieu de grâce, toi qui es la pierre angulaire de notre vie, les soutiens de notre vie, l'appui de notre vie, c'est toi Seigneur, la fondation de notre vie. Les soubassements solides de notre vie chrétienne, de notre foi. Nous te disons merci parce que tous les jours, tu nous donnes la manne, tous les jours, tu nous donnes la nourriture, la bonne nourriture, Seigneur, pour notre foi, pour notre vie. Laisse que cette nourriture que nous recevons tous les jours, que cela nous donne la bonne santé afin que nous puissions porter beaucoup de fruits pour ta maison, pour ton royaume. Oh mon Dieu, bénis-nous, bénis tout un chacun de nous. Quelles que soient les afflictions que les autres peuvent traverser, des moments difficiles, des moments d'angoisse et de stress, mais nous mettons notre foi sur toi, Jésus-Christ, parce que c'est toi qui es la solution à tous les problèmes. Tu es la solution à tous les problèmes, Seigneur. Il n'y a aucun problème ne peut te surpasser. Toi, tu fais face à toutes les situations. C'est pourquoi nous t'invoquons, nous te demandons que tu puisses faire du bien à mon frère, à ma soeur qui souffre à cet instant. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent. Si vous êtes au travail, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Si vous êtes dans les démarches, que la faveur de Dieu puisse vous accompagner. Si vous êtes dans les attentes, que Dieu ouvre les portes pour les visas. Que Dieu ouvre les portes pour ceux-là qui attendent les papiers. Que Dieu ouvre les portes pour ceux-là qui attendent les documents. Que Dieu ouvre les portes pour ceux-là qui attendent des logements. Que Dieu ouvre les portes pour ceux-là qui attendent les travail. Que Dieu ouvre les portes pour ceux-là qui attendent les voyages. Que Dieu ouvre les portes, qu'il accorde la bonne santé pour ceux-là qui sont malades. Que Dieu donne des bons diagnostics qui vont pousser les médecins à bien traiter la personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Donc, à demain, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Demain, alléluia, merci. Moi aussi, je reçois les bénédictions. Je reçois de la part de ma sœur Joséphine. Je reçois de la part de ma sœur Laetitia. Je reçois de la part de ma sœur Marie-Annick. Je reçois de la part de ma sœur Zacharie 4, Olive. Tout le monde qui m'ont béni, je reçois au nom de Jésus-Christ. À demain par la grâce de Dieu. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est J-E-S-U-S. Voilà. À demain.